Imaginez un instant que la mer Méditerranée, ce vaste espace bleu qui sépare l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, disparaissent. Plus de plages en Espagne, plus de lagons en Grèce, plus de ports en Italie. À la place, un désert aride, des canyons profonds, des vestiges de civilisation perdus sous des tonnes de sel. Vous trouvez ça impossible. Et pourtant, certaines théories scientifiques montrent que cela pourrait arriver. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde sans Méditerranée et en explorer toutes les conséquences. Accrochez-vous car ce voyage temporel va tout bouleverser. Bonjour et bienvenue dans Scénario Alternatif, une chaîne où nous imaginerons différents scénarios uchroniques sur des thèmes très variés. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner, c'est très important pour moi. Maintenant, plongeons-nous ensemble dans ce scénario alternatif. Et si la mer Méditerranée disparaissait ? Avant de voir les conséquences de la disparition de la mer Méditerranée, il faut comprendre comment un tel cataclysme pourrait se produire. Plusieurs scénarios sont possibles, et certains ont même déjà failli arriver par le passé. La première est la suivante, la fermeture du détroit de Gibraltar, qui est d'ailleurs le scénario naturel le plus probable. La mer Méditerranée, c'est une mer intérieure qui dépend du détroit de Gibraltar pour recevoir l'eau de l'Atlantique. Mais que se passerait-il si un gigantesque séisme, un mouvement tectonique ou une montée du niveau des terres venait à fermer ce passage ? Ce n'est pas de la science-fiction. Il y a environ 6 millions d'années, un phénomène similaire s'est produit. Le détroit s'est refermé, coupant l'alimentation en eau de la Méditerranée. En quelques milliers d'années, elle s'était quasiment asséchée, laissant place à un désert de sel semblable au Salar d'Uyuni en Bolivie. Puis, il y a 5,3 millions d'années, l'eau de l'Atlantique a fini par briser cette barrière, créant une des plus grandes inondations de l'histoire de la Terre. Des milliards de tonnes d'eau se sont engouffrées, restaurant la mer en quelques dizaines d'années. Le deuxième scénario serait celui d'un projet humain, le barrage de Gibraltar. Mais si cette fermeture ne se produisait pas naturellement, les humains pourraient-ils la provoquer eux-mêmes ? Dans les années 1920, un ingénieur allemand, Hermann Sorgel, avait une idée folle, construire un barrage de 35 km de long à Gibraltar pour empêcher l'eau de l'Atlantique de se déverser en Méditerranée. Son objectif ? Réduire le niveau de la mer, récupérer d'immenses terres agricoles et produire de l'énergie hydroélectrique. Un tel projet aurait été un désastre écologique. Mais imaginons qu'il ait été mis en œuvre. En moins de 1000 ans, la Méditerranée serait devenue un désert. Et là, tout bascule. Nous allons donc prendre ce scénario pour notre vidéo uchronique. Si la mer Méditerranée disparaît, elle ne laisse pas derrière elle une plaine fertile, mais un gigantesque désert salin, un peu comme le fond de la mer Morte aujourd'hui. À quoi ressemblerait cette nouvelle réalité ? Le fond de la Méditerranée n'est pas plat. Certaines zones sont à plus de 5000 mètres sous l'eau. À la place de la mer, on découvrirait des canyons colossaux, plus profonds que le Grand Canyon aux États-Unis. Des cratères asséchés et des lacs salés isolés. Aujourd'hui, la mer Méditerranée régule le climat européen, en retenant la chaleur en hiver et en limitant les canicules en été. Mais sans elle, les températures exploseraient. On pourrait atteindre 45 degrés à Rome en été, 50 degrés en Andalousie, et même voir Paris subir des vagues de chaleur comparables à celles de l'Afrique du Nord. Imaginez un été sans la Méditerranée, plus de plages à Mykonos, plus de baignades à Saint-Tropez, plus de croisières dans les îles Baléares. Chaque année, plus de 300 millions de touristes viennent en Méditerranée pour profiter du soleil, de la mer et de la gastronomie locale. Mais sans la mer, le climat deviendrait trop chaud, les paysages seraient arides, et les stations balnéaires, des villes fantômes. L'économie touristique qui pèse des centaines de milliards d'euros et emploie des millions de personnes s'effondrerait. Barcelone, Dubrovnik, la Côte d'Azur, autrefois des destinations de rêve. Elles ne seraient plus que des villes étouffées par la chaleur et la poussière. Par ailleurs, les pays qui dépendent du tourisme, comme la Grèce ou l'Italie, subiraient une crise économique sans précédent.
et ce qui était autrefois un paradis méditerranéen deviendrait une zone à fuir plutôt qu'à visiter. Là où la situation deviendrait vraiment chaotique, c'est au niveau économique et géopolitique. Car la Méditerranée, ce n'est pas qu'une mer, c'est le centre historique du commerce mondial depuis l'Antiquité. Sans la Méditerranée, 30% du commerce mondial serait paralysé. Le canal de Suez deviendrait inutile, obligeant les cargos à contourner toute l'Afrique pour rejoindre l'Asie. Cela rallongerait le trajet de plusieurs semaines et ferait flamber le prix des matières premières. Les ports de Marseille, Gênes ou Barcelone, qui traitent des centaines de millions de tonnes de marchandises chaque année, deviendraient des villes fantômes. La Méditerranée, c'est aussi une source de vie. Aujourd'hui, plus de 2 millions de tonnes de poissons sont pêchés chaque année dans ces eaux, nourrissant des millions de personnes à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Sardines, thons, espadons, toutes ces espèces disparaîtraient avec l'assèchement de la mer. Sans la pêche méditerranéenne, les pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce devraient importer beaucoup plus de poissons d'Atlantique ou d'Asie, faisant flamber les prix. De l'autre côté, des centaines de milliers de pêcheurs en Tunisie, en Égypte ou en Turquie perdraient leur emploi, aggravant encore la crise économique de la région. Et ce n'est pas tout. Avec la disparition de cet écosystème marin, certaines espèces qui s'y reproduiraient pourraient carrément s'éteindre, provoquant un effondrement de la biodiversité marine à l'échelle mondiale. Par ailleurs, sans la Méditerranée, les pays d'Afrique du Nord comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou l'Égypte deviendraient inhabitables. Des vagues de chaleur extrêmes, une agriculture effondrée. Des millions de réfugiés climatiques se dirigeraient vers l'Europe. Cette migration forcée créerait des tensions politiques majeures, amplifiant les crises migratoires et les problématiques liées que nous connaissons déjà aujourd'hui. Avec la disparition de la mer, l'Europe et l'Afrique ne seraient plus séparées par l'eau. Mais cela signifierait-il qu'on pourrait traverser de Marseille à Alger à pied ? Pas si simple. Certaines zones du bassin méditerranéen sont très profondes. La fosse de Matapan en Grèce, par exemple, descend à plus de 5000 mètres sous l'eau. En se vidant, la mer Méditerranée ne laisserait donc pas derrière elle une simple plaine, mais plutôt un immense réseau de canyons et de lacs asséchés. Cependant, des routes naturelles pourraient émerger entre certaines régions, la Sicile et la Tunisie, ou encore Gibraltar et le Maroc, où la profondeur est bien plus faible. On pourrait donc voir de nouvelles autoroutes, des chemins de fer reliés directement l'Europe et l'Afrique, ce qui aurait des conséquences géopolitiques énormes. Le commerce, les migrations, les conflits, tout pourrait être redéfini par cette nouvelle connexion terrestre entre deux continents. Mais cette terre aride et hostile serait-elle réellement habitable ? Rien n'est moins sûr. Sans la Méditerranée, notre planète serait méconnaissable, un gigantesque désert, des températures infernales, une économie en ruine, une crise migratoire ingérable. Et pourtant, des opportunités inédites avec de nouvelles routes reliant l'Europe et l'Afrique. Ce scénario nous rappelle à quel point les équilibres naturels sont fragiles. Notre monde est le résultat de millions d'années d'évolution, et le moindre changement pourrait le bouleverser à jamais. Alors la prochaine fois que vous regardez la mer, imaginez un instant qu'elle ne soit plus là. Sans la Méditerranée, l'Europe et l'Afrique ne seraient plus séparées. Le climat aurait redessiné la carte des puissances mondiales et les nations devraient se réinventer face à un monde totalement transformé. Alors, ce bouleversement créerait-il un nouvel équilibre ou de nouveaux conflits ? C'était Scénario Alternatif. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime et surtout de t'abonner. Ça m'aide énormément et ça me motive à en faire d'autres. Tu as un avis, une question, une autre idée d'Uchronie ? Dis-moi tout en commentaire, je lis et je réponds à un maximum d'entre vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle Uchronie. Alors, et si on réécrivait l'histoire ensemble ?